Je l'aime en secret, comme des milliards d'autres filles. Bien sûr, il y a des ressemblances évidentes entre l'histoire de Cendrillon et le véritable parcours de l'âme. Luc Plamondon l'a donc choisi pour interpréter Cindy, mais en fait, la vie de l'âme pourrait aussi se raconter avec d'autres films de Walt Disney. Je veux chanter pour ceux. Effectivement, en 98, grâce à cette chanson que tout le monde connaît, elle qui, comme tout le monde le sait, a jusqu'ici pas mal galéré, se retrouve au pays des merveilles, c'est-à-dire celui des plateaux de télé et des samedis soirs avec Michel Drucker. Apparemment donc l'âme est bouleversée d'être ainsi passée de l'autre côté du miroir et d'être devenue si vite copine avec Michel, mais aussi Marc, Julien, Jean-Pierre et les On peut autres. dire, c'est vrai que depuis quelques mois, c'est un conte de fées, parce que la chanson marche bien, parce qu'on vous connaît, parce que vous êtes sympathique. Alors j'ai un cadeau pour... J'arrive même pas à croire que je suis devant vous déjà. Avec le destin particulier qu'elle a eu, c'est vrai que ce monde-là, il était dans sa tête. Elle vivait ça vraiment comme un conte de fées. Et quand on se retrouvait, surtout quand elle était sur le plateau et qu'elle chantait, c'est vrai que pour elle, ça devait être quelque chose d'assez irréel. Elle a gardé sa naïveté. Et pour un artiste, de pouvoir garder sa naïveté, c'est une force énorme à un moment donné. Mais l'autre force de l'âme, c'est qu'en général, on la voit tout de même arriver d'assez loin. Grâce à ses chapeaux, bien sûr, dont elle ne se sépare presque jamais, comme Mary Poppins. Alors effectivement, les siens sont un peu moins classiques que ceux de Mary Poppins, mais largement aussi classe. Elle pense que son rôle dans son métier d'artiste, c'est d'apporter du rêve aux gens. Et quand elle était petite à la télé, c'était les paillettes, c'était cette idée du show qui, quand la télé s'éteignait, il restait un peu de paillettes dans les yeux des spectateurs. Et ça, effectivement, c'est plutôt réussi parce que, quelles que soient les circonstances, elle sait toujours nous faire rêver. En rose, elle revient en noir. Vous devez avoir une garde-robe intéressante, hein. Et les chapeaux. Pas mal. Ça Ah, vient puis j'avais toujours. pas vu ce qu'il y a en bas, là. Vous voulez rigoler? J'ai tellement des gros mollets que j'arrive même pas à les fermer. Ton sourire. Mais en 99, l'âme sort un deuxième album qui plaît moins que le premier. Sa carrière est un peu en sommeil, jusqu'à ce que le prince charmant se penche sur elle et lui donne un second souffle. En lui proposant le rôle principal de Cindy, sa nouvelle comédie musicale, Luc Plamondon embarque donc l'âme avec lui pour une longue tournée promo qui passe entre autres par le Midem, les victoires de la musique et de nombreuses fois par le plus beau pays des rêves, le château de la Star Academy. Fou d'amour et de désir dans ce monde sans avenir. Plamondon l'a emmené sur son cheval blanc dans la comédie musicale. C'est vrai que c'est la suite du conte, quoi. J'ai vu ma vie basculer. Aujourd'hui donc, la vie de l'âme peut se changer en vie de princesse définitivement puisqu'elle tient le premier rôle tous les soirs au bal donné par Plamondon et sa troupe au Palais des Congrès. On va réussir à la stariser, je pense qu'elle va gagner ses galons de star ou de vedette avec Cindy. Envole-moi vers les étoiles, emmène-moi danser sous la voûte spatiale. Elle touche un public qu'elle n'avait, je pense, pas de possibilité de toucher. Voilà, maintenant donc, pour ça, il faut juste un truc, que le public soit assez nombreux. Et on accueille Lame et Karine qui sortent de scène. Bonsoir toutes les deux. Je vous présente Vincent Pérez et Monsieur Emmanueli. Si vous voulez faire de la retape, c'est maintenant, Henri. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi Vincent Pérez et Monsieur Emmanueli. Vous êtes un homme politique. Henri Emmanueli, ça m'aurait fait plaisir. Riton. Je vous présente. Karine, et on va pas vous jeter la pierre parce que c'est normal, vous êtes toute jeune, mais est-ce que vous êtes remis à niveau du point de vue politique? Parce qu'au moment de la Star Academy, où c'était la folie, donc on comprend très bien. Pas eu le temps de trop suivre quoi que ce soit, on n'avait Bah oui, pas parce la que quand télé, vous avez donc, dit, quand on vous a demandé de parler de François Bayrou, et vous avez dit c'est lui qui a joué dans Astérix. Alors, le problème, c'est que le journaliste n'a pas trop compris l'humour que j'ai donné. Parce que la question était un peu, en fait, si tu devais retourner au château... Le château, c'est le château de la Starac. Voilà, de la Star Academy. Qui choisirais-tu entre Jean-Édouard, François Bayrou et je sais plus qui d'autre. Henri Emmanueli. Il faut dire Henri Emmanueli. Donc j'ai dit, écoutez... Oui, il cherchait à vous faire passer pour une... Voilà, donc je lui ai fait comprendre que ça... Déjà, sa question était un peu nulle, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est souvent le problème des Vous vous journalistes. rappelez de la Star Academy, Henri Emmanueli, ou pas? Il a dit non juste avant. Juste avant? Mais la chanson, est-ce que vous vous rappelez de la chanson?
de la Star Academy. Comme a dit Michel Blanc, pam, 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 pam. Non, ça c'était une histoire, ça c'était histoire naturelle. Oh là 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 là, il est vu là. C'était histoire naturelle ça. Vincent, la chanson de la Star Academy. Karine, Musique, c'est ça? vous allez nous la chanter? Oh, allez, soyez sympa. Pas mal Vincent. Jusqu'au bout, il y a la bande son. Et vous allez voir que Monsieur Emmanueli, enfin Henri, enfin Riton va être dans les cœurs. Vous allez voir, il y a la bande son. Vous allez dans les familiarités. Et d'abord, il faut quand même, les remercier toutes les. Ouais, il faut les remercier toutes les deux. Elles étaient sur scène il y a encore combien, une demi-heure, Lame? On est venu avec une ambulance. Et pourtant, vous n'êtes pas malade, hein? Et non. Et j'ai dit une bêtise, j'ai dit que ça avait commencé lundi, ça a commencé le 25 septembre. C'était mercredi. Et donc, c'est quoi? C'est 2 heures exactement de spectacle sur scène? 2 heures et quart à peu près. Vous avez l'air éteinte, Lame, ça vous fatigue? Ah bah dis donc, après 2 heures de spectacle. Non mais quand même. ça fait drôle parce que là on sort de scène et Bah, tout, on est avec une ambulance, ambulance. on est là. Et Karine va chanter la musique. Vite. Il fallait aller vite. Et vous êtes spécialiste des afters, c'est votre after ici, non? Oui. Allez, Karine. Allez, envoyez la musique. Ah c'est le début, je lui fais le refrain. Ce que vous voulez. Henri va chanter le reste. Allez. Allez-y un peu, ça. Votre bout, Je fais le refrain. Elle va pas laisser la musique comme ça. Bah oui, mais vous mettez les autres parties. Au long de la nuit, Allez Vincent. moi qui ne croyais rien à ce que tu m'attends, à l'aube on peut croire au rêve de gloire. Là c'est mon ami Jennifer qui ne connaît rien. Vas-y, Karine. Il suffisait de chanter pour toi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. On vous a pas beaucoup entendu chanter, Monsieur Emmanueli. Alors, c'est une chanson de Nicoletta, c'est votre époque en plus. Hein. Très belle voix, ouais. Je vais pas gâcher une belle voix quand même. C'est vrai. J'écoutais. C'est vrai. Il a chanté Vincent quand même. Hein. Ouais, enfin, au début, j'ai fait la musique, Bah, après chantonnez. je Chantonnez. pas les paroles. Alors Cindy, c'est un peu la Star Academy, hein, quand les répétitions de Cindy, on a vu les reportages qui sont passés sur vos répétitions parce qu'on travaille dur pour faire Cindy. Et les reportages qui ont été faits sur ces répétitions, il manquait que les caméras, il y avait les crises avec le metteur en scène, les périodes de découragement, les rapports parfois houleux, etc. C'était ça, c'était Star Academy. Comme dans la vie. Comme dans la vie. Mais c'est comme dans Star Academy en fait, Cindy. En moins pire, moi je réponds à ta place. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Star Academy, parce que là, c'est un vrai métier qu'on fait, quoi. Star Academy, bon, c'est sûr que c'est l'apprentissage, mais là, c'est un vrai métier. Il n'y a plus de crise aujourd'hui dans... Mais des crises comme avec tout le monde, au bureau, vous vous engueulez pas, vous, tous les deux? Toute la journée. Toute la journée. Et il Et m'énerve la des soirée, fois, en il plus. m'énerve des fois. Donc voilà, il y a eu des Oui, mais petits l'envie, c'est que conflits, le soir, mais- vous cachez votre jeu. Oui. Ça vous a tout de suite emballé, l'âme, Cindy? En fait, non. Ah. Dans le sens que... Enfin, là, je parle de la comédie musicale. Oui, Au départ, quand on m'a proposé de faire une comédie musicale, je venais de sortir de mon album et j'étais qui pas... avait un peu moins bien marché. Oui, oui, le disque d'or, je pense pas que ce soit mal marché. Non, un peu moins bien marché, j'ai Oui, dit. mais c'est quand même disque d'or. Mais je vous ai pas dit que ça a mal marché, Voilà. j'ai dit qu'il a un peu moins bien marché. Non, mais parce que c'est vrai que les gens, enfin, dans les médias, on pense toujours qu'il faut vendre 500 000 albums, 1 million d'albums. Bah, c'est mieux quand même. C'est bien. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut vivre aussi de sa musique, être heureux dans sa musique, et voilà. Et alors, Moi, je suis très contente. Et donc. vous êtes dit, je j'en veux pas faire une étais- comédie musicale. Non, je voulais pas faire de comédie musicale parce que je voulais pas partir dans un Délire. comédie Et vous êtes musicale. dit, Hélène Segara l'a fait, je le ferai. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je fais pas les mêmes choses que les autres. Non, mais parce que Charles Tallard, votre producteur, dit, comme Hélène Segara, vous l'avez entendu, hein, ça Oui. va la propulser. Oui, peut-être. Mais moi, ce qui m'a plu déjà, c'était de jouer la comédie. Hmm. Pouvoir jouer la comédie. En plus, vous voulez jouer avec Besson, hein. J'aimerais bien, oui. C'est son producteur. Bah, pourquoi pas. Eh ben, il faut un peu le Pas dragouiller, coucher là. avec lui, j'espère, non? Hein Pas coucher avec lui. Monsieur Besson est un homme marié qui vient d'avoir un enfant. Non, elle a pas dit ça, elle a dit il ne faut pas coucher avec lui. Oui, c'est bien ce qu'on a compris. Non, oui. enfin, Non, mais bref. la question. Elle posait une Bon, question. bref. Oui.
Luc Plamondon m'a proposé de faire la comédie musicale. Luc Plamondon. Plamondon. Il m'a proposé de faire la comédie musicale. J'étais pas emballée avant, mais quand il m'a proposé le projet de Cendrillon, ça m'a plu et voilà. Mais Parce que c'était Plamondon? Parce que c'était Plamondon, oui. Principalement? Oui. Et ça cartonnait toutes les comédies musicales de Plamondon jusqu'à là ou à peu près. Inch'Allah, j'espère que ça va marcher. Et comment vous avez fait, l'âme, pour tuer la Rousseau? Mais pourquoi vous me prenez tête avec la Rousseau? C'est pas possible. Vous êtes sortis en même temps qu'elle. Elle, remarque, ça l'amuse parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas la Rousseau. Moi Mais Elle a pas dit vous écoutez tout. Je l'ai pas dit, mais bon. on l'a compris en tout cas. Non, Vous l'avez pensé très fort. C'est le style musical que je. Ah bah le style je musical de la n'apprécie. Rousseau, c'est pas mal. Et entre Oui, nous, non, vous mais c'est voyez pas ce que qu'il n'y a j'écoute, pas moi. qu'OPS. Hein. Ah ouais, bah chez les chanteuses, c'est pareil, hein, c'est ça que vous voulez Non, dire. c'est pas ce que j'écoute forcément. Mais voilà. comment vous avez fait? Parce que vous êtes sortis en même temps qu'elle, 6 mois avant elle. 6 mois avant elle. Donc vous êtes encore plus résistante qu'elle. Elle est dans le fossé. Mais pourquoi pourquoi vous me parlez de la Rousseau? Je comprends pas. Mais Parce elle que fait sa vie. je parle pas de la Rousseau, je parle de vous. Elle fait sa vie. Non, je ne demande pas à la elle fait son Rousseau, je parle de musique. vous. Comment vous faites-vous pour finalement Parce que partir? je suis bien entourée. Donc elle était mal. Moi, je suis bien entourée. Bah voilà, donc elle Et puis était mal. aussi, on n'a pas le même âge. Elle avait 20 ans. moi, Et j'avais- vous avez 20 ans et demi. quand Non, même. j'avais 27 ans, je Ah, vous avez l'ai 27 ans posé. Bon voilà, et puis chacun fait sa vie. Puis j'ai rien contre la Rousseau, arrêtez de me prendre la tête avec la Rousseau. Maintenant, vous avez quel âge? J'en ai 31. Ah oui. 31 ans. Et la Rousseau, elle a toujours 20 ans. Ça se voit pas. 23 ans. C'est gentil. Karine, comment était l'âme avec vous? Merci. Comment a été l'âme avec vous? Elle vous a rassuré, elle vous a donné des conseils, elle vous a donné confiance, elle vous a... Oui, disons que c'est vrai que on s'était rencontrés un petit peu auparavant. C'est une longue histoire en fait. Bah faites court. hein, pourrait- je sais pas si- On va faire court. Faut mieux préciser. Oui, Je suis obligé. un petit peu longue moi. Donc oui, non, en fait, elle a été adorable, une vraie sœur quoi. Et on s'entend très bien et En plus, elle n'est pas rancunière. rancunière comment ça? Ah oui, par rapport à quoi? Je la frappe beaucoup, mais elle aime non, ça. ah ouais À chaque fois, elle me dit frappe-moi plus fort. Donc... Non, non, parce que vous, l'âme, elle dit de vous que vous avez une voix, il y en a une comme ça toutes les 10 ans en parlant de vous. Et vous, sur votre site internet, puisque vous avez un site internet, hein, j'ai découvert, comme vous d'ailleurs, en anglais, votre site internet. Et qu'en anglais, vous? Mais moi, c'est une américaine qui l'a fait sans me demander. Elle l'a fait parce qu'elle vous aimait bien. Parce qu'elle m'aimait bien, ouais. Karine, c'est elle qui l'a fait, son site. Et vous dites que vous écoutez Destiny's Child, Anastasia, Otis Redding, mais pas de l'âme. Donc elle n'est pas Elle rancunière. a raison d'ailleurs, vaut mieux écouter Otis Je Redding, m'étais... Non, disons que j'ai toujours écouté de la soul. hein. Ah oui, elle a raison. J'apprécie vraiment le travail qu'elle fait parce que j'en ai rarement vu des chanteuses qui bossent comme ça. Quoi, c'est une bosseuse, l'âme. C'est ça le une secret, bosseuse. J'ai jamais vu ça. le secret de son. Et j'espère pouvoir de son succès. la copier de ce côté-là. Mhm. Voilà, oui. Ouais, mais elle a raison de ne pas écouter Et du son lame. talent Hein, aussi, je veux bien dire, sûr. moi, j'écoute pas du lame à la maison. Si, j'ai des disques de l'âme chez moi, je le dis, je l'avoue. Si, t'avais jamais l'un de toi. Mais oui. Mais même- si, c'est vrai, t'avais un single. Si, si. Et alors, là, il y a des petites critiques. On va pas rentrer sur les critiques parce que Vas-y, critique, mon frère. parce que toutes les comédies musicales ont été critiquées au début et que c'est un long boulot de monter une comédie Eh oui, musicale. c'est facile de critiquer. Ouais. Vous dites que vous en foutez en plus, vous, de la critique. Vous avez tellement Mais galéré franchement, ça que vous de toute mine façon, pas là, les papiers Non, je vais vous dire- qu'il je y vais a vous dire la- aujourd'hui autour de je vais Cindy vous dire la quand vous vérité. donnez autant de vous-même l'une et l'autre sur Si scène. Si ça fait mal, mais quand le public reste debout, Le public est là. est content, c'est ça qui me fait plaisir. Par contre, il y a un mec, si je le vois. Henri Emmanueli, il s'appelle, c'est ça? Il est là. C'est qui?